Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un sujet que je n'ai jamais encore abordé sur ma chaîne, c'est le reporting. Alors pour ceux qui ne savent pas, le reporting c'est une tâche que vous devez faire tous les mois ou tous les 3 mois, mais en général c'est tous les mois quand vous êtes community manager et c'est une tâche assez importante à connaître si vous ne la connaissez pas. Si vous voulez devenir CM ou si vous êtes en études, vous allez forcément le voir, forcément devoir en faire et j'ai pas vu de vidéo je crois sur YouTube qui parlait de ce sujet. Pourtant c'est un sujet vraiment assez important puisque quand vous travaillez pour un client vous avez besoin de faire un reporting. Pour ceux qui savent pas, je vais expliquer brièvement. Un reporting c'est un bilan en fait de ce qu'on a fait durant le mois dernier ou les 3 derniers mois par rapport à la stratégie des réseaux sociaux. Ça sert vraiment à analyser en fait les données que nous fournissent les réseaux sociaux et s'en servir en fait pour s'améliorer, pour adapter son contenu, pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Vraiment un bilan, un état des lieux on va dire des réseaux sociaux que vous gérez. Donc cette vidéo va s'articuler en 3 parties. La première partie ce sera une définition du reporting. Donc voilà, je vais vous lire une vraie définition que j'ai trouvée sur internet pour expliquer vraiment clairement ce que c'est. Ensuite je vais vous parler de la mise en page d'un reporting, puisqu'un reporting ce n'est pas juste un pavé de texte, ça doit avoir une certaine mise en page en fait. Et ensuite troisièmement je vous parlerai des chapitres essentiels, donc en gros qu'est-ce qu'on met dans un reporting. Pour ça je vais m'inspirer en fait d'un devoir que j'ai fait, puisque pendant mes études de community manager on a dû rendre un devoir de reporting. Donc on a dû faire un reporting sur une marque qu'on nous avait donnée sur un certain réseau social et le mettre en page et ensuite le rendre. Donc je me permets de vous faire une vidéo sur le reporting puisque c'est un devoir où j'ai eu 20 sur 20, donc je pense que je maîtrise quand même pas mal le sujet. Donc je me suis inspirée en fait du devoir que j'avais rendu, mais malheureusement je ne peux pas vous montrer ce devoir puisque ça fait partie de la clause de confidentialité de l'école. Je ne peux pas vous montrer les devoirs que je rends, logique, puisque sinon ce serait un peu de la triche de vous montrer ce qu'il faut faire pour ce devoir là. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai refait en fait complètement un reporting. Je l'ai fait en version ultra simplifiée, ultra claire pour que tout le monde puisse comprendre. J'ai pas du tout développé mon reporting, j'ai fait vraiment un espèce de modèle sur Canva, vraiment un modèle ultra simplifié de ce que vous devez mettre dans un reporting, et comme ça je pourrais vous montrer en fait visuellement à peu près à quoi ça doit ressembler, en tout cas les éléments importants que vous devez mettre dans votre reporting. Donc si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors premièrement on va définir ce que c'est un reporting. Donc je vais vous lire la définition que j'ai trouvée sur le site Le Journal du Community Manager. Le reporting social media est un rapport faisant état de l'avancée d'une stratégie déployée sur les réseaux sociaux notamment. Il peut être réalisé à intervalles réguliers afin de suivre l'évolution de votre plan d'action selon les indicateurs de performance définis en amont et en fin de stratégie. Donc voilà, c'est ce que j'ai expliqué au début de la vidéo. Un reporting c'est vraiment un état des lieux de la stratégie de vos réseaux sociaux, enfin des réseaux sociaux que vous gérez pour une marque. Donc ça sert vraiment à voir en fait l'évolution au fil des mois et même des années si vous restez longtemps dans l'entreprise ou que vous travaillez sur la durée avec un même client. Ça sert vraiment à voir l'évolution, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est vraiment super important et même vous, ça vous permet de voir les progrès, si ce que vous avez mis en place est efficace ou l'inverse. Est-ce que vous avez créé beaucoup d'engagement, beaucoup de ventes, est-ce que votre communauté s'est agrandie. Ça sert vraiment à voir ça. En fait ça nous saute aux yeux quand on met vraiment les chiffres dans le reporting, puisque le reporting c'est beaucoup de chiffres quand même, beaucoup de statistiques, mais c'est quand même vraiment quelque chose d'utile. Grâce à ça on peut vraiment voir notre évolution. Ça marche aussi dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des chiffres qui baissent, mais c'est important à l'aide de son reporting de savoir pourquoi et ensuite de rebondir et de savoir qu'est-ce qu'il faut changer, comment, etc. Donc ensuite je vais vous parler de la mise en page. Donc moi j'ai noté que la mise en page la plus efficace pour moi c'est une forme de diaporama. Il y a autant de mise en page de reporting que de reporting, ça dépend de votre appétence avec le format on va dire. Moi je trouve que le format le plus simple c'est un format un petit peu diaporama. Après libre à vous de faire un reporting de la manière qui vous parle le plus. Moi je vais vous parler de celle qui je trouve la plus facile à comprendre, puisque c'est un document que vous allez envoyer à votre client ou que vous allez montrer à votre entreprise. Et donc pour moi c'est important que même
les gens qui ne sont pas community manager puissent quand même comprendre et que ça soit le plus clair, compréhensible possible. Et donc voilà, un petit diapo avec des trucs bien clairs, bien expliqués, je trouve ça plus simple. Ça doit être quelque chose d'assez visuel, vous pouvez rajouter des graphiques si vous trouvez que c'est parlant. Ne mettez pas trop de graphiques ou trop de chiffres ou trop de trucs incompréhensibles parce que sinon ça va être juste chiant à lire et à comprendre surtout. Au niveau de la récurrence des reportings, en général c'est tous les mois, donc soit en début de mois, soit en fin de mois, ça dépend de comment vous travaillez. Il y a certaines entreprises qui peuvent peut-être faire des reportings tous les trimestres, je pense que c'est possible aussi, peut-être tous les ans. En tout cas, le plus courant que j'ai vu, en tout cas, j'ai vu quelques exemples par-ci par-là, c'est mensuel, c'est quelque chose qu'on fait mensuellement. C'est bien de le faire quand même assez souvent si quelque chose a moins marché, pouvoir direct se reprendre, plutôt que d'attendre 3 mois pour se rendre compte que tel truc ne marche pas, etc. Et ça dépend aussi de vos objectifs. Il peut y avoir plusieurs formes et plusieurs objectifs, plusieurs chapitres on va dire selon ce que vous voulez faire avec vos réseaux sociaux. Ça peut parler de trafic, de visibilité, d'image, de notoriété, de réputation, de vente. Voilà, il peut y avoir beaucoup de choses différentes dans un reporting. C'est pour ça qu'on va parler des chapitres essentiels dans un reporting. Donc qu'est-ce que vous devez mettre dans votre reporting? Alors, je vais vous citer les grands chapitres, que moi je trouve essentiels à mettre dans un reporting, et ensuite je vais vous montrer le modèle Canva que j'ai fait. Comme ça, ça sera ultra parlant pour vous puisque je vais expliquer ce que je vous montre. Donc pour moi, c'est important d'avoir une page de garde. Je trouve que c'est bien, comme ça, on sait que le reporting démarre là. Ensuite, vous pouvez faire un sommaire, c'est pas obligatoire. Moi, j'aime bien faire un sommaire, donc j'aime bien savoir qu'est-ce qu'il va y avoir dans mon reporting, mais si vous faites le même à chaque fois à vos clients, au bout d'un moment, votre client sait qu'est-ce qu'il va y avoir dedans, donc je sais pas si c'est pas forcément obligatoire de mettre un sommaire. Moi j'aime bien parce que j'aime bien les trucs qui sont organisés. Ensuite vous pouvez aborder les thématiques éditoriales des réseaux sociaux que vous avez fait le mois précédent. Vous pouvez analyser en fait les performances de ce que vous avez posté sur les réseaux sociaux, ça c'est quand même assez important, c'est clairement le cœur du reporting. Ensuite vous pouvez faire une partie sur l'analyse de votre concurrence. C'est pas obligatoire du tout, mais ça peut être intéressant pour donner des pistes, des idées de choses à faire, de savoir ce que fait la concurrence, c'est toujours intéressant. Après il faut pas plagier ni copier, etc. mais on peut s'inspirer de ce que font les autres. Ça peut aussi être bénéfique pour l'entreprise. Vous pouvez faire un chapitre sur l'e-réputation. Donc pour ceux qui savent pas, l'e-réputation c'est la réputation en ligne d'une entreprise. Donc en gros c'est ce que pensent les gens de l'entreprise, de la société, ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux, ce qu'ils disent sur les forums, dans les commentaires directement, dans les messages privés, en gros votre réputation en ligne sur les réseaux sociaux. Et enfin vous pouvez aussi faire un petit chapitre sur les recommandations. Donc en tant que community manager, qu'est-ce que vous recommandez à votre client de faire pour son entreprise? Quand vous êtes CM, vous avez une certaine expertise des réseaux sociaux, et aussi grâce au reporting vous pouvez appuyer en fait vos recommandations. Vous pouvez suggérer en fait les contenus qui vous semblent les plus pertinents, quel contenu faudrait mieux abandonner ou supprimer. Une page, un chapitre entier sur vraiment vos conseils en tant que CM, et une petite conclusion à la fin, donc un petit résumé des résultats, des performances, expliquer pourquoi, voilà. Donc c'est parti, je vais vous montrer mon petit reporting que j'ai fait. Donc c'est vraiment un modèle, il n'y a rien écrit dedans, mais c'est vraiment pour vous montrer en fait à quoi ça doit ressembler. Alors donc là vous voyez le petit reporting que j'ai effectué sur le logiciel Canva, donc c'est gratuit. Alors donc moi j'ai fait une petite mise en page comme ça, voilà, mais vous n'êtes pas obligé du tout de faire comme ça, c'est juste que moi j'ai essayé de faire en sorte que ce soit le plus clair et le plus simple possible. Donc j'ai écrit, j'ai mis le logo de la marque, indiqué le nom de l'entreprise, voilà, même c'est pas obligatoire puisque si vous l'envoyez directement à votre client, il sait quelle entreprise il a, logiquement, mais bon voilà, c'est pour faire voilà, bien propre. Ensuite pour la page de garde, donc vous écrivez reporting avec le mois concerné, genre reporting janvier, reporting septembre, voilà, et vous indiquez du coup sur quel réseau social vous faites ce reporting. Ça peut être Instagram, Facebook, YouTube, mais je pense que là on va se concentrer sur Instagram parce que c'est vraiment le plus simple. Ça peut marcher aussi sur TikTok, mais l'exemple que j'ai là c'est vraiment Instagram. C'est vraiment le type de reporting le plus simple, puisque sur Instagram on peut poster à la fois des photos, des vidéos, des réels, des stories, des lives, on peut faire, c'est vraiment un réseau qui est vraiment très complet. Ensuite deuxième page, donc le sommaire. Donc moi dans mon reporting j'ai décidé d'aborder 6
6 chapitres. Donc le premier chapitre, ça parlera du contenu des réseaux sociaux que vous avez posté ce dernier mois. Ensuite ça va parler de la notoriété, ensuite l'engagement. Donc l'engagement c'est tout ce qui est like, commentaire, partage. J'en ai fait une vidéo que je vous mettrai dans le petit i. Ensuite il y a une catégorie que j'aime bien qui s'appelle le top post du mois. Donc c'est vraiment le post, la publication qui a le mieux performé, qui a fait le plus d'émulsion, qui a provoqué le plus d'engagement. C'est bien de savoir ce qui a vraiment le mieux marché pour pouvoir ensuite reproduire les prochains mois. Ensuite j'ai fait une petite partie sur l'e-réputation. C'est pas obligatoire comme je vous l'ai dit, mais c'est bien de savoir un petit peu ce qu'on pense de votre entreprise. Parfois les clients eux-mêmes postent des suggestions, disent ce qu'ils aimeraient avoir, disent ce qu'ils aiment pas, ce qui leur plaît, etc. Donc c'est bien de s'inspirer un petit peu de ce que la clientèle dit. Et enfin une petite partie sur l'analyse des données et les recommandations. Première page du reporting vraiment importante, c'est un reporting sur le contenu. Donc qu'est-ce que vous avez publié le dernier mois sur Instagram. Donc là je vous ai fait une slide où il faut remplir le nombre de publications. Donc à la place des petits X vous mettez nombre de publications, je sais pas, 37. Vous allez dans l'onglet statistiques d'Instagram et il vous donnera ces chiffres là. Combien de stories vous avez posté, d'autres choses, j'ai mis ça mais ça peut être d'autres choses hein. Ça peut être combien de live vous avez fait, j'en sais rien, combien de contenu vous avez posté. Ensuite prochaine slide c'est la notoriété. Donc là ça sert vraiment à voir l'évolution de votre compte Insta, donc le nombre d'abonnés que vous avez et combien vous en avez gagné par rapport au mois précédent. Donc ça c'est vraiment un truc hyper important, c'est grâce à ce pourcentage qu'on voit si on a pris des abonnés ou pas. Donc là par exemple nombre d'abonnés, vous pouvez mettre 1200 et une augmentation de 2%, j'en sais rien. Le nombre d'impressions, de toute façon ça c'est des données que vous voyez dans les statistiques. Ensuite une page sur l'engagement. Donc là ça va concerner tout ce qui est like, commentaire, partage, enregistrement. Donc c'est vraiment l'interaction que la communauté du réseau social a eu avec votre contenu que vous avez posté en tant que CM. Combien de likes vous avez fait pendant le mois, est-ce que vous en avez fait plus que le mois précédent ou moins, et vous mettez ça en pourcentage. Le nombre de commentaires, pareil, le nombre de partages, et ensuite vous pouvez indiquer, c'est pas obligatoire, le taux d'engagement moyen. Donc je vous expliquerai sur la vidéo comment calculer un taux d'engagement. Mais voilà, c'est pas obligatoire, mais c'est pour montrer que vous avez tel taux d'engagement. C'est bien de savoir à peu près si vous avez une communauté qui est réceptive ou pas du tout. Ensuite, les top posts du mois. Donc ça c'est le post qui a performé le mieux pendant le mois. Combien de ce post a fait de likes, combien de ce post a fait de commentaires, combien de partages. Vous indiquez au client la date du post et vous mettez une photo de ce que c'est, voilà, pour qu'il sache quel post du compte Insta a le mieux marché. Et ensuite vous mettez des petits screenshots, des petites captures d'écran des statistiques de ce post, comme ça voilà, votre client voit que vous dites des chiffres qui sont réels puisque les statistiques le montrent. Ensuite nous avons la petite partie sur l'e-réputation. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, avis et commentaires de la clientèle. Donc vous essayez de regrouper les commentaires les plus pertinents. Alors, vous prenez pas tous les commentaires, mais les commentaires les plus intéressants pour l'amélioration de l'entreprise sous les posts Insta, Twitter, voilà, en gros ce que les gens disent en dessous de ce que vous postez, les messages privés que vous recevez, les mentions sur les réseaux sociaux, les avis sur les sites d'évaluation, ça c'est super important de les prendre en compte, et les commentaires si vous faites des enquêtes de satisfaction. Tout le monde n'en fait pas, mais voilà, c'est vraiment là où on peut récolter le plus d'avis en fait de la clientèle, et c'est important de les prendre en compte et de mettre en place les actions correspondantes pour que la clientèle soit la plus satisfaite possible, c'est logique. Et enfin nous avons une slide sur l'analyse de toutes ces données. Donc vous essayez de faire une petite analyse et vos pistes d'amélioration, donc vos suggestions par rapport à ce qui pourrait être amélioré sur le compte. Votre client n'est pas obligé de les accepter, mais voilà, c'est vos idées, c'est vraiment vos suggestions, et de mettre aussi les nouveaux objectifs. Quels sont vos objectifs? Ça peut être un objectif d'abonnés, un objectif je sais pas de contenu posté, vous voulez faire plus de contenu, ou un objectif de diversité de contenu, vous voulez créer d'autres catégories de contenu, et comment atteindre ces objectifs là, ça peut être vraiment super intéressant. Donc voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un énorme pouce dans les airs, et sur ce je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo.